Le club de Namur existe et a été fondé en 1905. Donc il existe depuis 118 ans. Il y a eu évidemment un peu des fusions dans l'histoire du club qui a évolué. Le numéro matricule, qui est le numéro 156, existe depuis 118 ans. Nous sommes actuellement en division 4. On appelle ça la deuxième division amateur. Il y a 2 divisions professionnelles et nous sommes dans la deuxième division amateur, donc le niveau division 4. Certains prétendent qu'il faut une infrastructure 25 carats pour pouvoir jouer correctement au football. J'ai plutôt tendance à concevoir l'inverse, c'est que c'est par le résultat sur le tapis vert, sur le jeu, sur les supporters qui vont dès lors revenir en masse, que l'on pourra progressivement réadapter les infrastructures. On l'a vu d'ailleurs à l'époque où l'UR Namur évoluait en D2 national, la ville a consenti beaucoup d'investissements pour pouvoir permettre au club de répondre aux normes de l'Union belge de foot. Et puis Bardaf, ce fut l'embardée et la dégringolade. Ce sont tous des joueurs qui ont un métier, dans le staff également, d'où la dénomination football amateur. Alors en effet, pour le moment, les joueurs, on n'en a qu'un qui est en semi-pro pour le moment, Tyrone, mais tous les autres, c'est une convention, entre guillemets, associatif. Donc évidemment, ils ont une prime de match, ils ont un minimum au niveau des frais de déplacement, des frais d'employés. Mon objectif cette année, c'était de terminer dans le top 5. Alors on y est, on est 5e, on espère y rester. Et j'avais dit aussi comme deuxième objectif que je souhaitais monter encore d'une division, mais dans les 3 ans. Et il se fait qu'on envisage dès la première année de monter, parce qu'il y a un système de licence qui ne demande pas seulement des conditions au niveau des infrastructures, parce qu'on parle souvent de la dimension du terrain, de la qualité de l'éclairage, de la capacité d'accueil des supporters. Et ça, c'est une chose. Mais c'est surtout le fait qu'on doit montrer patte blanche au niveau administratif. J'avais un dossier en D1 à remplir et ça, c'est vraiment un gros dossier. Donc on avait vraiment 1 mois et demi, voire 2 mois pour préparer, pour montrer patte blanche, on va dire, au niveau financier, que ce soit au niveau précompte, TVA, mais aussi au niveau des assurances, au niveau vraiment tout ce qui était bilantaire. Il faut savoir que l'Union Namur a un passif très compliqué, il y a beaucoup de squelettes dans le placard, donc ça a été vraiment 2 mois acharnés. Et pas plus tard que vendredi, on a eu une très bonne nouvelle puisque l'auditorat nous a dit qu'ils avaient transmis notre dossier avec avis positif à la commission des licences. Alors ça, c'est le permis, c'est le droit. Et après, il faut effectivement que l'on soit la première équipe en ordre de licence et classée dans les 5 premiers. Le deuxième ticket montant, c'est via un double tour final. Donc autant dire qu'il est beaucoup plus simple d'essayer d'obtenir le premier ticket montant. Le budget annuel, il tourne autour des 300 000 à 400 000 €. Il y a à peu près 20-25% qui vient de tout ce qui est ticketing et buvette. Il y a plus ou moins 25% qui vient également de personnes extérieures via le sponsoring et d'autres sources, des subsides. Et moi, j'assume pratiquement les 50% qui restent. Pour la division dessus, il faut le double. Il faut au minimum 800 000 € si on veut ne pas jouer la descente. Ça peut devenir un beau business pour aussi évoluer parce qu'on espère donc en montant trouver des actionnaires, des investisseurs. Le 24 mai justement, on a tout un événement qui va se dérouler où là on va essayer de rassembler le plus d'actionnaires possible. Alors on a les petits actionnaires qui sont plutôt tous nos supporters, ceux qui ont Namur dans le cœur on va dire et qui ont envie d'apporter quelque chose pour ce club au niveau investissement. Pour les super merlios, comme on dit, les gros actionnaires, à ce moment-là, évidemment, il y a un minimum, effectivement, de 50 000. Quand l'équipe est à la hauteur, quand le match est beau, quand le jeu est de qualité, il y a vraiment de quoi s'ambiancer. Ce qu'il faut d'abord et avant tout, c'est retrouver un haut niveau sportif. Le rêve le plus fou, ce serait qu'il monte déjà cette année en D1 parce que je me dis pour la licence, avoir travaillé autant, maintenant j'ai fait ma mission, je veux qu'il fasse la leur, je veux qu'il marque et qu'il monte évidemment.
faut saluer les volontés en tout cas de l'équipe dirigeante actuelle de l'UR Namur et espérons qu'avec une professionnalisation grandissante, le club puisse alors à nouveau redéployer ses ailes et reconnaître de belles périodes comme je me souviens les avoir connues quand j'étais échevin des sports lorsque le club était dans ce qu'on appelait à l'époque la division 2. Si ce projet concerne un club, cela représente beaucoup plus. En effet, le football est le sport le plus médiatisé en Belgique et c'est le symbole d'une ville, c'est le porte-drapeau d'une ville, d'une entité. Il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas au stade, mais qui s'intéressent aux résultats du club phare de leur ville, c'est-à-dire de l'UR. Donc, je vous invite cordialement à venir nous rejoindre le 24 mai pour la soirée d'information, pour en savoir plus. Et je vous dis déjà, vive l'UR et vive Namur!